Il n'y a pas de mots assez forts, ni d'adjectifs assez puissants pour décrire la gravité et l'horreur de la situation qui prévaut dans notre pays. Toutes mes pensées vont particulièrement à l'endroit de mes frères et sœurs guinéens, paisibles citoyens de Wanindara, dont le seul tort est d'habiter ce quartier. Leur seul tort, c'est de ne pas être assez guinéens aux yeux de leurs bourreaux pour mériter les sévices qu'ils subissent. Leur seul tort, c'est d'appartenir à une ethnie qu'ils n'ont pas choisie. Leur seul tort, c'est leur appartenance à un parti politique. Mal nommer les choses, c'est en rajouter au malheur du monde, disait Camus. L'honnêteté intellectuelle et le courage voudraient que l'on se parle franchement dans ce pays. Il s'en trouve encore pour nier l'évidence, elle crève les yeux pourtant. De quoi s'agit-il ? Il ne s'agit au fond ni de désaccords partisans, ni de croyances, ni de préférences politiques, ni de jugements de valeur. Il s'agit de faits tangibles et palpables. Il s'agit d'une réalité implacable. Il s'agit du respect que l'on accorde à une vie humaine dans ce qu'elle a de plus sacré. Ces vies sont aujourd'hui bafouées, dégradées, niées et anéanties par ceux qui tuent et retournent vaquer à leurs occupations comme si de rien n'était, et qui reviendront tuer le lendemain encore une fois, puisqu'ils seront promus et encensés. La vie humaine a une valeur. Comment se fait-on qu'on la banalise autant dans notre pays ? Je ne parle pas d'un pouvoir aux abois qui est prêt à massacrer pour exister, qui tue impunément, qui viole les domiciles, qui torture, humilie, intimide et malmène. Un pouvoir décadent qui s'en prend pêle-mêle aux enfants, jeunes, vieux, femmes, et qui brille par son irresponsabilité et son cynisme. Un pouvoir dont il ne faut absolument rien attendre et qui conduit son propre peuple au cimetière. Le devoir nous appelle, et c'est à ce devoir qu'il convient de répondre collectivement. J'en appelle au sens des responsabilités de chacun. Je ne suis pas d'une ethnie, je plaide la cause de la vie humaine. Je ne suis pas Peul, je suis Soussou, mais je me sens aussi Peul que Soussou, aussi Malinké que Soussou, aussi Thomas que Soussou, aussi Guerzé que Soussou. C'est la somme de ces ethnies qui définit mon identité. Les ethnies ne sont pas des critères déterminants, c'est l'appartenance à une même nation qui compte. Face au degré de barbarie que nous avons atteint, il convient de s'arrêter et de réfléchir. Qu'est-ce que chacun peut faire au niveau qui est le sien ? Qu'est-ce que chacun doit faire à son niveau ? Aux forces de l'ordre, vous retiendrez que nous sommes une fraternité de citoyenneté, une fraternité de sang. Et ce sang, vous avez le devoir de le protéger, pas de le verser. Quant au président de la République, le chef des armées, on est en droit de se demander s'il est encore à sa place, lorsqu'il laisse faire sous son commandement ceux qui commettent de tels ordres. Nous interpellons l'Afrique et les responsables africains, les institutions sous-régionales, continentales et internationales. Les arguments de non-ingérence ne tiennent pas lorsqu'un pouvoir réprime son peuple de la sorte. Les arguments de non-ingérence ne tiennent pas lorsqu'un pouvoir fait si peu cas du respect de la vie humaine. Nous sommes dans une situation grave de non-assistance à personne en danger. À ces institutions, une question. L'idéal pour lequel vous dites travailler et qui valide votre existence, le servez-vous réellement ? Le silence assourdissant auquel on fait face démontre le contraire. Courage et force aux populations de Wanindara. Vive la Guinée, vive la République.